Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'adoption de la loi et d'interprétation de l'amnistie, les préparatifs de la 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal et l'enquête après une découverte troublante entre autres sujets sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. À majorité et opposition à couteau tiré, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur l'adoption de la loi d'interprétation de la loi portant amnistie de mars 2024. Le journal Vox Pop abonde dans ce même siège et met à sa une la loi d'interprétation adoptée après 12 heures de guérilla verbale. Amadou Ba qui estime qu'ils n'ont rien modifié, mais à partir de ce moment, tout juge a les armes juridiques. Et Thierno Alassane Sall qui parle de flagrant coup de force parlementaire et dénonce une protection des criminels au détriment de leurs victimes. Walf Quotidien traite également cette question revenant sur l'ancien régime au poteau. Selon le journal, Macky et Antoine Diome dans le viseur. Thierno Alassane Sall s'interroge sur de quoi a-t-on peur pendant ce temps. Fabinte Ndiaye de Takku Wallu qui s'interroge également sur qui avait appelé au mortal à combat. Amnistie sans interprétation, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant toujours sur la loi Amadou Ba votée, revenant sur Ayib Daffé avec un argument qui montre que cette loi viole les droits existants. Pendant ce temps, Aïssata Tall Sall estime qu'ils ne sont pas plus courageux. APR annonce une saisine du Conseil constitutionnel. Interprétation ou manipulation, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur l'opposition et les non-inscrits qui dénoncent une loi qui modifie plus qu'elle n'interprète. Pendant ce temps, Amadou Ba réplique en évoquant le droit international. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, qui promet n'exercer aucune pression sur les magistrats du siège. C'est la rupture. Casseur et Pierre récompensé et innocenté par Pastef, lit-on dans le journal Le Tribune, revenant sur le juge Dème qui crie au scandale. À mémoire de feu, les Djambars, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur les grandes batailles de l'armée. Mandina Mankagne, le sacrifice de l'honneur et du sang raconté de l'intérieur des combats. Le journal revient également sur l'opération Fodé Kaba 2 quand les Djambars ont défilé la tempête pour sauver la Gambie. Le quotidien national Le Soleil revient sur la 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal et met à sa une au front du passé et du présent, revenant sur la déclaration générale Mbaye Cissé du SEMGA. Quel bel métier que celui du soldat. Le mystère du bunker rempli d'ossements, lit-on dans le journal Libération, revenant sur la police qui ouvre une enquête après une découverte troublante. La découverte a été effectuée hier au niveau du foyer de charité du Cap des Biches à Rufisque qui se trouve dans un ancien camp militaire à l'époque coloniale. À première vue, certains ossements laissent penser à des caractéristiques humaines et d'autres sont ceux d'animaux. Les éléments du commissariat de Rufisque déployés sur les lieux, la police scientifique procède à plusieurs prélèvements pour des analyses. Yehvan Diouf, la parade vers la finale, lit-on dans le journal Record, revenant sur son match décisif face à Cannes en Coupe de France. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.